Après l'élection des 30 juin et 7 juillet, il y aura des scénarios possibles et il va falloir tous les envisager pour connaître la nouvelle Assemblée nationale et la nouvelle gouvernance de la France. Le premier scénario qu'on va envisager, c'est celui de la majorité absolue. La majorité absolue, étant donné qu'on a un hémicycle de 577 députés, c'est 289 députés pouvant agir seuls. Premier scénario, dans ce scénario, l'Assemblée nationale est détenue en majorité absolue par le groupe de la majorité présidentielle. Si ce groupe de la majorité présidentielle a la majorité absolue, eh bien, il pourra faire passer l'ensemble des lois de son programme. Deuxième hypothèse, on a une majorité absolue toujours, mais cette fois-ci, elle est détenue par l'un des groupes d'opposition actuels, c'est-à-dire le groupe Nouveau Front Populaire ou le groupe Rassemblement National et éventuellement ses alliés. Cette majorité absolue, elle est de cohabitation, c'est-à-dire que c'est une majorité qui politiquement n'a pas la même couleur que notre président de la République. C'est le leader naturel de ce groupe qui obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale qui sera Premier ministre. Ce Premier ministre partagera l'exécutif avec notre président de la République. En période de cohabitation, un président de la République ne peut vraiment pas agir pour faire appliquer son programme parce qu'il n'a plus l'Assemblée nationale. On va dire que la cohabitation rendue possible par une majorité absolue d'un groupe qui n'est pas celui du président ménagera une cohabitation assez dure, mais qui les obligera, les deux têtes de notre exécutif, président et Premier ministre, à se mettre d'accord sur des orientations politiques très divergentes pour le moment. Alors, deuxième scénario, à l'issue des urnes, un groupe obtient une majorité de sièges, c'est-à-dire qu'il gagne plus de députés que les autres, mais il n'a pas les fameux 289 sièges, c'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité absolue. C'est ce qu'on appelle le scénario de la majorité relative, comme nous l'avons déjà depuis 2022. Pour cela, la majorité relative nécessite beaucoup de cooptation, beaucoup d'alliances, beaucoup de tractation au sein de l'Assemblée nationale. Le risque est en effet que beaucoup de 49.3 exigent, c'est-à-dire d'engagement de responsabilité sur des textes, sur des budgets, sur toutes les lois financières. Et le risque aussi, c'est que des motions de censure puissent arriver. Autre hypothèse, une majorité relative, mais qui est obtenue par un groupe comme le Nouveau Front Populaire ou le Rassemblement National. Dans ce cadre-là, même chose, des tractations, des cooptations pour les textes et un gouvernement qui sera sous le feu des motions de censure. Depuis 2022, les motions de censure n'arrivaient pas à leur terme par rapport au fait que beaucoup de groupes ne voulaient pas voter les mêmes motions de censure que le groupe Rassemblement National. Sauf que si c'est le Rassemblement National qui a la majorité, les deux oppositions auront peut-être plus de facultés politiques à se coaliser pour faire tomber les gouvernements. Qui plus est si la majorité relative obtenue est très courte, c'est-à-dire avec peu de sièges. Le risque qu'on peut avoir, c'est celui d'un blocage institutionnel avec des motions de censure qui pleuvent et des gouvernements qui valsent très souvent, comme nous l'avions dans notre histoire sous la 4e République. Alors il y a une troisième hypothèse qui est toujours dans les hypothèses de majorité relative, mais qui est particulière, qui est celle de 3 groupes se faisant complètement face, c'est-à-dire un nombre de sièges quasiment équivalent. Dans ce cadre-là, le risque est grand d'un blocage à l'Assemblée nationale. Et il y a un autre élément institutionnel qui est compliqué, c'est de composer le gouvernement si on a 3 blocs qui se font face. Est-ce qu'un gouvernement d'un des groupes, certes un peu plus majoritaire que les autres, est légitime, ou est-ce qu'il faut vraiment envisager des gouvernements de coalition? Dans cette hypothèse, la coalition nationale, c'est-à-dire essayer de trouver finalement des membres du gouvernement qui puissent s'entendre avec toutes les forces. Nous avons essayé ça aussi sous la 4e République, ça s'appelait la 3e force. C'était une émergence en fait de groupes coalisés qui n'étaient pas forcément d'accord sur la plupart des orientations politiques, mais qui avaient proposé un gouvernement, on va dire, de consolidation des éléments les plus urgents de la vie nationale, qui certes n'ont pas amené à beaucoup de changements en politique, mais qui ont pu conserver, je pense, pendant à peu près 3 ou 4 ans, le pouvoir sans trop, finalement, de blocage institutionnel.